parce que j'ai moins de temps. On est de retour, toujours pour parler des élections municipales. Non, je ne vous le dirai pas encore que ça s'en vient le 2 novembre prochain, vous le savez déjà. Je le disais aussi au début de l'émission, ça bouge un petit peu, un peu partout dans les municipalités. Les candidats ou candidates ont jusqu'au 3 octobre prochain pour se décider, pour annoncer une candidature. Du côté de Boucherville, on l'avait annoncé précédemment, il y a 3 conseillères de l'équipe de Jean Martel qui ne sollicitent pas de nouveau mandat. Et l'équipe de Jean Martel est déjà complète parce que M. Martel a annoncé 3 nouvelles candidatures. 2 d'entre elles sont avec nous, c'est Isabelle Harvey et Alexandre Ouellette. Bonjour, madame, Bonjour. monsieur. Bonjour, merci d'être là. Quelle idée d'aller en politique. Quelle idée. On ne se connaît pas beaucoup, mais vous avez décidé donc de vous lancer dans l'aventure politique. Qu'est-ce qui vous amène là, madame Harvey? Dans mon cas, c'est un peu une suite logique de ce que j'avais déjà commencé. En fait, je m'implique quand même beaucoup au niveau communautaire, environnement avec la ville de Boucherville. Le comité vert. Le comité vert de l'école de Mortagne également. Avec le grenier des aubaines. Le grenier des aubaines comme membre du CA. Bientôt. Qui déménage bientôt. Un très beau projet qui s'en vient, qui va doubler la superficie de vente et qui a des répercussions quand même assez importantes sur la communauté. Parce que tous les profits sont... une partie des profits est versée aux organismes. Oui, parce que maintenant, il y a des employés au fameux grenier. Oui, des exactement. C'est tellement gros avec 120 bénévoles. Oui, puis on va fêter le 30e anniversaire du grenier l'année prochaine. Donc, tout ça avec le déménagement, ça va être extraordinaire comme beau projet. Donc, ça, c'était, entre autres, quelque chose qui me tenait à cœur. Oui, mais comité vert, grenier des aubaines... Conseillère municipal. Oui. Il y a un grand écart entre les deux. Bien, il y a aussi le comité d'achat responsable. De la ville. De la ville, oui. Comité de participation citoyenne. Donc ça venait me chercher de voir que la municipalité nous permet, comme citoyens, de donner notre parole et d'écouter ce qu'on a à proposer. Donc, il y a plusieurs... Ce qui tourne un peu autour de l'économie circulaire. Oui, exactement. C'est ça. Exactement. Et vous êtes designer et technologue en architecture de formation. Oui, de formation. C'est d'ailleurs, quand j'ai fait mon cours en technologie de l'architecture, que j'ai flirté avec l'environnement, justement, parce qu'on avait un cours qui était axé là-dessus, au niveau de l'aménagement du territoire également, qui était très intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, à la suite de ça, de faire un certificat en environnement, en sciences de l'environnement, que je vais compléter bientôt. Mais là, je l'ai mis sur la glace pour l'instant. On est très occupés avec le porte-à-porte. Là, vous avez une campagne électorale à faire. Oui. Alexandre Ouellette, vous aussi, nouveau. Madame Harvey, c'est dans le district numéro 6. Alexandre Ouellette, c'est dans le district numéro 2. Numéro 2. Vous avez fait déplacer un conseiller municipal. Il m'a vraiment, de façon de ça. très galante, cédé sa place. M. Absy habite dans le 7. Oui, c'est ça, il habite. Où il se présente présentement. Donc, c'était dans le but, je pense, de remettre les conseillers dans le district où ils habitent. Parce que le district numéro 2, pour nos téléspectateurs, c'est plus dans l'est de Rivière-au-Pin. Oui, Rivière-au-Pin, Fort-Saint-Louis. OK. Voilà. Et dans votre cas, je sais que vous faites de la musique. Absolument. Vous revenez presque d'une tournée avec le chanteur, attendez que je retrouve son nom, avec Sylvain Cossette. Absolument. Mais on est en pleine tournée avec M. Cossette. Ah oui, en plus? Oui, exact. Qu'est-ce qui vous amène en politique? Ben, je sais que vous courez beaucoup. Exactement. Mais je côtoie M. Martel. Là, vous courez après un poste de conseiller. Exactement. Mais M. Martel, on court ensemble. Oui. On a l'occasion de parler assez souvent. Sa vision de la ville depuis des années. Oui. Quand M. Martel m'a proposé il y a peut-être une opportunité d'avoir un poste avec l'équipe. Évidemment, je connais déjà sa vision des choses. Je suis déjà vendu. C'est le maire pour lequel je vote depuis 2009 à Boucherville aussi. Okay. J'ai choisi M. Absy comme conseiller. Puis vous habitez ce secteur-là. J'habite le secteur, évidemment. Puis moi, là, je suis plus impliqué dans le sport. Je suis impliqué dans le CCC à Boucherville, qui est le club de course, un énorme club de course à Boucherville. Pareil, vous courez plus vite que le maire. Mais le maire, c'est tout un athlète. M. Martel, un bel athlète. Mais on court tout le temps à une vitesse pour être capable de jaser en même temps. J'imagine. Oui, voilà. Mais donc, je suis impliqué en course à pied. Ouais. J'ai entraîné entraîneur avec le CCC. J'ai entraîné avec cardio plein air à Boucherville. OK. Et puis, plus impliqué dans le sport. Mais quand même, les enjeux environnementaux, pour moi, j'ai des jeunes enfants, 14 et 17 ans, enjeux
les enfants me demandent, posent des questions. Comment on va faire pour se loger? Comment on va faire pour s'acheter une maison à Boucherville? Si on Qu'est-ce veut que vous rester à leur Boucherville? dites, justement, parce que ça fait partie, oui, Ben, un peu c'est parce que ça fait partie des priorités. Ben, Des priorités, vous le savez, votre chef est venu ici à l'émission la semaine dernière, je pense, puis on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous l'entendez, vos enfants vous en parlent. On en parle. J'entendais aussi plusieurs personnes âgées chercher, puis un cas en particulier la semaine dernière, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des ventes de garage à Boucherville. Dans le vieux Boucherville, il y avait une madame, sur la rue Saint-Charles, qui vient de vendre sa maison au-delà de 80 ans, la dame. Puis là, elle cherche un appartement, elle cherche un condo à Boucherville, incapable de rien trouver. On l'a référé à un appartement disponible sur le boulevard Cousineau à Saint-Hubert. Il y a vraiment un manque à ce niveau-là à Boucherville. Absolument. Puis pour les jeunes, c'est le même enjeu. Et M. Martel, l'équipe de M. Martel avait déjà mis en place des projets pilotes justement pour aider, disons, des aînés qui ont un bon galop puis qui ont un sous-sol qui est inutilisé pour faire un logement accessoire, pour faciliter l'accès, la faisabilité de faire des logements accessoires pour des personnes qui ont l'espace. Donc, ce que ça fait, ça peut régler, en tout cas, certains problèmes de logement, sans avoir à bâtir du neuf. Et puis, ça met 2 générations ensemble aussi, ce qui fait qu'une personne de 75-80 ans, ça peut être sécurisant d'avoir quelqu'un à la maison, ça peut amener un revenu d'appoint, puis ça met en contact de 2 générations. Savez-vous si ça a fonctionné? Oui, ça va être étendu. C'est dans la plateforme électorale, ça va être étendu à tout Boucherville. Et dans vos secteurs respectifs, Mme Harvey, qu'est-ce qu'il y a comme problème, comme enjeu, comme priorité? Vous, c'est le secteur 6. Oui, bien, comme le prédécesseur tantôt. Géographiquement, c'est où? C'est boulevard industriel, Fort Saint-Louis, Thaïlandier comme rue qui cadre tout ça. Bien, comme partout ailleurs, la sécurité routière, la vitesse, c'est un enjeu, effectivement. C'est ça, vous avez commencé votre porte-à-porte. Oui, j'ai commencé le porte-à-porte. C'est ce que les gens vous disent? Oui, ça, je l'entends souvent. Le déneigement aussi, mais avec l'achat d'un nouveau terrain, d'un dépôt à neige qui a été fait par la Ville, ça devrait se régler prochainement, mais il faut qu'ils le mettent aux normes de l'environnement, évidemment. Et puis, ça, entre autres, des petits problèmes d'inondation aussi dans certains secteurs. Il y en a eu dans le secteur Thaïlandie. Exactement. Puis là, il y a la réfection de la rue Normandie qui va être faite et le boulevard de Mortagne qui va rajouter des nous qui permet de faire de la rétention d'eau. Donc, qui va aider, retenir en amont ce qui s'en va en aval et où les problèmes sont exactement en ce moment. OK. Et dans votre secteur, M. Bien, nous aussi, les inondations, le parc de Noyon chez nous, c'est vrai. Qui a été comme un problème majeur, 2 ans de suite. Moi, évidemment, c'est un secteur... mon frère habite sur Jean Plouffe, derrière le parc de Noyon. Donc, c'est un dossier que je suis, même si je n'étais pas à la Ville, mais avec M. Absi, avec mon frère, le regroupement de citoyens sont allés à la Ville. Puis ça, bien, c'est un dossier qui a été étudié. Puis ça va être en 2026, ils vont refaire la rue Jean Plouffe. Le plan de match est fait. Il y avait aussi une question, je pense, de capacité des égouts, des tuyaux. Bien, exactement. Qui va au-delà de la réfection de la rue. Exactement. Et le parc qui sert de piscine, puis je pense qu'il y a aussi l'école. Tout ça, ça apporte beaucoup d'eau. Le système est déjà engorgé. Mais là, comme je vous dis, moi, c'est pas moi l'ingénieur à la Ville de Boucherville. Mais, non, mais c'est vous qui allez avoir les plaintes quand les citoyens vont être inondés. Exactement. Puis, mais les citoyens sont déjà allés à la Ville, puis sont tous, je pense, le comité qui a été formé pour le parc de Noyon, vraiment satisfait de la réponse de la Ville. Mais moi, même chose, même son de cloche que partout, je pense à Boucherville, l'enjeu de vitesse, la circulation, c'est un enjeu majeur à Boucherville aussi, comme partout. Bien, c'est ça, comme partout. T'entends, je ne sais pas si vous l'avez entendu, M. Galantel, lui aussi, disait la même chose. Je recevais récemment des gens, des conseillers de la Ville de Longueuil, puis ce qu'ils me disent, c'est que dans le porte-à-porte qu'ils font, ils se font parler essentiellement ou majoritairement de la vitesse dans les rues. Effectivement. Il semble que ce soit problématique partout. Là, effectivement. Je ne sais pas s'il va falloir interdire les autos un jour. Mais tout le monde s'en plaint. Il y a déjà des commandes de photoradars qui ont été faites par la Ville, sporadiques, qui vont bouger, essayer de régler au moins les problèmes les plus urgents, voire les points les plus chauds. Puis j'ai l'impression que ça tourne beaucoup alentour des écoles. Je pense qu'il y a des panneaux indicateurs de vitesse aussi également qui peut... Aussi. Vous avez décidé de joindre l'équipe de Jean Martel.
M. Ouellet l'a dit tantôt, là, un peu beaucoup, pourquoi il avait joint l'équipe de Jean Martel, dans votre cas, Mme Harvey? Bien, moi, c'est parce que ça rejoignait mes valeurs au niveau de l'environnement, au niveau de l'économie circulaire, la plateforme électorale qui a été construite. Qui a été présentée l'autre jour, là, exactement. À la brasserie Gaspard. C'est ça, il y a des enjeux là-dessus qui me préoccupent, puis je vois qu'on va s'en occuper. Donc, ça, c'est ce qui venait me chercher. Puis aussi, le fait de garder la ville à échelle humaine, de faire la préservation d'espaces naturels. Le milieu naturel, oui. C'est très important. Il y a eu beaucoup important. d'investissements de ce côté-là. Exactement. Puis pour, justement, les bouleversements climatiques, c'est quand même important de le faire parce que c'est beau de construire, puis de mettre de l'asphalte, puis des bâtiments. Ça reste qu'au niveau de la résilience climatique, c'est un problème. Même s'il faut un peu de bâtiment de temps en temps quand même. Pour payer aussi pour toutes les infrastructures. Il faut bien le faire. Vous allez surveiller le maire là-dessus. Absolument. Mais je pense qu'il n'y a pas tant besoin de surveillance que ça. On est, je le disais tantôt, on est à 8 jours de la fin des mises en candidature. Là, pour l'instant, M. Ouellet, vous n'êtes pas chanceux. Vous avez un adversaire. Mme Harvey, pas encore. Pas encore. Pas encore. À quoi est-ce qu'on attribue, justement, ce phénomène-là? Parce qu'il y a 4 ans, vous savez, l'équipe de Jean Martel a été élue complètement sans opposition, a été proclamée sans opposition. Cette année, à ce jour, il n'y a pas de candidat à la mairie. À quoi est-ce qu'on peut attribuer ce succès? Clairement, moi, je pense que, puis ça, c'est une autre chose qu'on constate en porte-à-porte, là, les gens adhèrent au modèle que M. Martel a proposé depuis 2009, sans expérience politique. Elle est très à l'écoute des gens, elle est au service des gens. Et puis, l'équipe qui est avec M. Martel, ils ont tous le même mantra. Ça fait partie des valeurs comme de l'équipe, puis les Bouchervillois se reconnaissent là-dedans. Un excellent taux de satisfaction au niveau de la population. C'est ce que vous entendez aussi. Oui. Je vous laisse aller à votre campagne parce que c'est pas fini. Il vous reste du porte-à-porte à faire encore une fois, Mme Harvey. Alexandre Ouellet, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Merci, bonne campagne. Merci beaucoup. Au retour, c'est le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, qui va être avec nous. À tout de suite. À 35 minutes de la rive sud, le golfe Granby-Saint-Paul ainsi que le golfe de Waterloo vous proposent en 2024 le meilleur rapport qualité-prix au Québec. Par exemple, vous pouvez jouer une ronde de golf de 18 trous avec voiturette électrique après 11h30 pour aussi peu que 41,75. Les golfs Granby-Saint-Paul et Waterloo, assurément votre meilleur coup de l'été. Information 450-539-1055 ou achat en ligne au www.golfgranby-saint-paul.com. À vue et reconnu, Sylvie Bardier présente les entreprises et les entrepreneurs dynamiques de la Rive-Sud. Mais vous êtes au bon endroit. Vous êtes à l'émission Vue et reconnue. Apprenez-en sur leur passion, parcours, réussite, sans oublier leurs produits et services.